Diasba, pardon. Maître Diasba, bonjour, en direct. Bonjour. Bienvenue, Maître Diasba. Oui, en quelques mots, tout simplement. Cabinet Fofana pour la question. Alors, oui. monsieur, Maître, tout à l'heure, monsieur Traoré disait donc du bilan de la tenue de ce procès qu'il était pour le moment satisfaisant. Est-ce que c'est votre avis? Effectivement, nous sommes satisfaits du déroulement du procès, d'autant plus que tous les signaux qui étaient les gens pensaient que le procès aurait été une vraie mascarade, mais en réalité, il se déroule conformément à la loi et que toutes les parties ont eu l'opportunité de s'exprimer, la défense ainsi que les parties civiles. En tout cas, nous saluons le professionnalisme des magistrats et nous espérons que le procès va se poursuivre pour le bonheur des victimes, parce qu'elles attendent depuis des décennies, depuis plus de 14 ans maintenant. Donc, si le procès arrive à son terme, je pense que ce serait une grande première dans l'Afrique francophone par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région, et aussi un signal fort pour les dirigeants qui ne veulent pas céder le pouvoir et qui utilisent la violence pour se maintenir. Oui, Diarra Guirassy. Alors, maître, vous êtes satisfait, mais pas pour autant, puisque tout n'a pas été rose dans l'organisation de ce procès. En termes de manquement, qu'est-ce qui a lieu de changer à la reprise? Écoutez, il y a eu quelques petits manquements, mais cela ne peut pas déteindre sur le succès que représente le procès du 28 septembre. Souvenez-vous que pendant 10 ans, on a attendu pendant le régime de M. Alpha Condé. Nous n'avons pas eu l'opportunité d'obtenir l'ouverture de ce procès, donc aujourd'hui nous pouvons que saluer. Il y a eu quelques petits événements qui ont quand même un peu retardé le processus, mais dans l'ensemble, globalement, je pense que c'est devenu marginal puisqu'il était question de logistique. Mais le plus important, c'était la tenue du procès et surtout l'aspect, respect de la loi. Donc, ces petites choses ne peuvent pas, en tout cas, déteindre sur le procès. Bien. Voilà. Oui, Emmanuel Milimono. Rassurez-nous, maître, est-ce que vous avez aussi des craintes, des doutes par rapport aujourd'hui à ce mouvement de débrayage de l'Association des magistrats de Guinée, donc à couteau tiré avec le ministère de la Justice? Est-ce que vous avez des craintes que cela déteigne sur la reprise du procès? Oui, c'est une préoccupation puisque l'Association des magistrats a appelé à un boycott et j'ai cru comprendre qu'il était partiellement suivi. Bien. Je ne sais pas si ça va être le cas pour la composition, la formation du jugement pour le 28 septembre. On espère que non. Et d'ailleurs, on espère que bientôt cette crise va être résorbée puisque le barreau s'est porté médiateur dans cette crise. J'espère que le barreau va réussir à désamorcer la crise et que le procès va reprendre le 3 octobre pour le bonheur de tous. Bien. Maître Diasba, merci pour votre lecture et votre façon de faire le bilan de ce procès depuis 1 an. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Oui.